Alors comme ça, tu as choisi la fin avec Marc. Es-tu sûr de ton choix? Attention, prépare-toi. Tu vas vite le savoir. Oh, ça y est, je vais mourir ici, à 2 doigts de mon but. Oh, faut vraiment être folle pour avoir choisi cette solution. Oh. Bon, ok, je viens. Cortez, vous restez ici, vous nous attendez, vous ne bougez pas. Ils se précipitèrent dans le couloir de gauche. Durant la course, Marc trébucha sur un objet et avec une grande classe, fit une chute avant et se redressa sans souci. Oh. L'objet étant la cause de sa chute féline était une épée. Il la récupéra. Bonne idée, lui lança Mel. Ce sera plus utile qu'une corde. En revanche, pas toucher la ciguapa si c'est elle. T'inquiète, ça j'ai bien compris. Avant de repartir, mais j'y pense. Mélania se souvint de la petite liste de courses qu'elle avait faite dans le labo. Elle ouvrit son sac la voilà. Et donna la gâte à Marc. Tiens, elle va te rendre plus fort. Crois-moi. Marc accepta la pierre et la mit dans sa poche. Ils reprirent leur course effrénée jusqu'à arriver à un passage perpendiculaire éclairé par des rigoles en feu le long des murs. Les aviateurs étaient bien là. Oh non! Taylor gisait au sol plus loin sur la gauche, tandis que ses 2 compères faisaient face à un énorme monstre. C'était le monstre mi-loutre mi-castor avec une main au bout de la queue qu'elle avait vue sur une gravure un peu plus tôt auparavant. Oh non, ça existe vraiment ça? Ils agitaient une torche pour garder de la distance avec le cryptide agressif. Un des 2 amis avait l'air blessé. Ça commence à être l'hécatombe chez les aviateurs. Jeune monstre assoiffé de sang, c'est ici que ta vie prend fin. Par la pointe de cette épée, je vais te transpercer, et ainsi ton âme reposera en paix. Mais n'aie crainte, je veillerai à ne pas te faire souffrir. Non mais t'as fini ton speech? Pardon, je me suis senti inspiré. Même la créature avait l'air déconcertée. Puis elle reprit ses esprits, et se dirigea vers sa nouvelle cible. Notre cher aventurier armé de son épée. Notre récente alchimiste tenta de s'échapper par la gauche pour rejoindre Taylor. Mais avant qu'elle n'ait pu avancer davantage, la bête s'en était aperçue. Elle tenta de l'attraper avec sa main. Durant cette fraction de seconde d'inattention, Marc lui assonna un coup d'épée en pleine tête. La créature vacilla, mais ne chuta pas. J'ai toute votre attention maintenant, vile créature. Il regarda Mélania avec un sourire en coin et lui fit un clin d'œil. Le combat commença entre Marc et l'espèce de loutre géante. Heureusement, l'agate l'aidait énormément. Mélania en profita pour se précipiter vers Taylor. Ouf, il était seulement inconscient et ses blessures n'étaient en rien vitales. Ses 2 amis avaient réussi à les rejoindre. Brusquement, Marc fut projeté près d'eux. Il les regarda, allongés par terre sur le dos, se retourna sur le ventre et sourit. Même pas mal. Attention! La créature était en train de se lancer sur lui quand une lance transperça son torse. Pendant qu'elle hurlait de douleur, Marc en profita pour récupérer son épée et acheva la pauvre bête. Qui avait bien pu les aider? Tout le monde se retourna en direction de la personne qui avait lancé la lance. J'y crois pas. C'était le compagnon laissé pour mort dans la forêt. La potion de Mel avait fonctionné à merveille. Il se précipita sur Taylor. « Réveille-toi, mon pote !» Son haleine immonde pouvait réveiller n'importe quel mort. Oh mon Dieu! Celui-ci ouvrit les yeux aussi secs. Le mélange peu ragoûtant qu'il avait ingéré avait mis un bon moment à agir. Il aurait pu tuer la créature juste avec son haleine. Le beurre aurait sûrement aidé à accélérer la guérison. Chut. Il leur raconta qu'il avait vu la troupe partir, mais le temps qu'il se lève et qu'il émerge de son coma, ça n'avait pas été si simple. Tu m'étonnes. Il avait pris la direction dans laquelle il les avait vus partir. Ensuite, ce sont les cris qui l'ont guidé jusqu'à la pyramide. Et le voilà. Taylor avait beaucoup de mal à se lever. Ses anciennes blessures et le coup à la tête qu'il venait de se recevoir se faisaient grandement ressentir. « Tiens, j'ai quelque chose pour toi. » C'est ainsi que Mélania lui donna la même fitique. La petite troupe était heureuse de se retrouver.
Et Marc gardait son sourire jusqu'aux oreilles. « J'aime beaucoup cette pierre, » dit-il. Mais il était temps d'aller aider Cortès. Sur le trajet, Marc interpella notre sorcière bien-aimée. J'ai un très mauvais pressentiment. Il remarqua le regard de Mélania. Oui, bon, ok. Mais ce n'est pas parce que je le dis en souriant que je ne suis pas sérieux. Je crois savoir ce qui se cache dans cette salle. Et je pense que toi aussi. Elle fixa l'aventurier dans les yeux. Il lui fit un clin d'œil charmeur. Hein? Et qu'est-ce que tu sais au juste? Lui demanda-t-elle, l'air désintéressé. Je sais que le cristal se cache ici et qu'il a de grands pouvoirs. Et de très grands pouvoirs même. Et je sais aussi que dans d'anciennes civilisations, il procédait à certains rituels pour y accéder. Mais attention, les différents déluges qui se sont abattus sur Terre n'ont pas tous été cycliques. Et ce cristal en particulier peut causer la fin de notre monde. Crois-moi. Mélania était surprise et perplexe. Elle ne se souvenait pas que Tezcatlipoca lui ait mentionné ce détail. Ce que venait de dire Marc la perturbait au plus haut point. Régner sur un monde où il n'y a quasiment plus personne, ça ne sert à rien. Ils arrivèrent devant l'entrée où devait attendre Cortès, mais il n'était pas là. Il avait rejoint sa femme qui était sur l'autel sacrificiel. Mélania fut la première à se diriger vers eux. À peine avait-elle mis un pied dans la grotte qu'une vague d'énergie puissante pénétra tout son être. C'était si intense, alors qu'elle n'avait pas encore accompli le rituel. Elle avait l'impression que toutes les cellules de son corps bouillonnaient. C'était si enivrant. Elle avait la sensation que le cristal la possédait. Elle était seulement à quelques mètres. Elle revint difficilement à elle. Cortès était heureux de revoir Mélania. « Venez vite! Annie respire encore !» Elle se dépêcha de le rejoindre. Entre-temps, les aviateurs faisaient le tour de la salle et contemplaient les magnifiques peintures et sculptures des dieux. Marc n'avait pas lâché l'épée et restait aux aguets. Notre ancienne Aztèque avait beaucoup de mal à se concentrer sur la situation actuelle. Elle était si proche de devenir la déesse d'un nouveau monde. Son nouveau monde. Mais les paroles de Marc faisaient encore écho. Et ce cristal en particulier peut causer la fin de notre monde. Crois-moi. Et si c'était vrai? Mais c'est peut-être tout aussi faux. De toute façon, c'était elle la clé pour le délivrer. Elle et elle seule. Mais comment pouvait-il être au courant pour le cristal? Remarque, c'est vrai qu'il avait fait un sacré paquet de recherches. Pourquoi ça devient compliqué d'un coup? Elle reprit ses esprits. Ah oui, Annie. Mélania! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Taylor épaulait Falaris, qui était dans un piteux état. Attention à vous, Mélania, dit-il. Hernan est un traître. C'est lui qui m'a assommé. Il a tué sa femme. Quoi? Ne l'écoutez pas, il ment. Pourquoi est-ce que j'aurais fait une chose pareille? C'est votre sang qu'il veut, Mélania, insista Falaris. Espèce de vieux fou! Vous avez complètement perdu les pédales! Je vous l'avais dit! Il a perdu la tête! Mais bien sûr, et vous pensez qu'on va vous croire, Cortès? Falaris serait venu ici et se serait infligé ses blessures. L'interrogea Marc. Quand je suis revenu près d'Annie, il a tenté de me tuer à mon tour. Mais je me suis défendu! Menteur! Cria Falaris. Il veut s'emparer du trésor. Il est au courant. Il sait pour l'or. Il le sait par ma faute. Il y a longtemps, j'ai trouvé des écrits. Ça racontait pour le rituel, pour l'or. Je le lui en ai parlé. Et il m'a trahi. Je vais mourir. Alors je m'en fous. Vous pouvez vous le garder, votre or. Mais Mélania, faites attention. C'est lui qui a fait ça à sa femme. Alors il n'hésitera pas à vous faire du mal. Et vous allez le croire. C'est lui qui a fait ça à Annie, c'est lui qui a tué sa femme. Tout le monde se retourna vers Hernan. Même si les hommes étaient de mèche, au vu des blessures de Falaris, il ne lui restait plus longtemps. Hernan comprit qu'il était grillé. Il sortit une dague de son pantalon et menaça Mélania. « Cortès, arrêtez ça tout de suite !» lui ordonna Marc. « Bon, ok.
J'ai peut-être fait un peu de mal à ma femme, mais c'est pour la bonne cause. L'argent, l'or, ça vous parle pas à vous? Cortés, lâchez ça tout de suite. Si vous me relâchez, je vous jure que je pourrai sauver Annie. Mais tu n'as rien compris, toi. Ce n'est pas Annie que je veux. C'est l'or. Lui aussi avait complètement pété les plombs. Et juste pour remettre les choses dans leur contexte, Falaris, c'est un pauvre type lui aussi. Il a tué sa femme. Il a déjà eu l'occasion de venir ici. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il connaissait ce lieu? Ça n'a plus d'importance, lui répondit Falaris. Il est trop tard, maître. Il n'avait pas encore terminé sa phrase que la ciguapa se jeta sur lui et l'acheva. Les aviateurs se dépêchèrent de s'éloigner. Pas encore. Dans l'affolement général, Cortés en profita pour entailler l'avant-bras de Melania, avec la dague dont il s'était servi pour réaliser le rituel sur sa femme. Non! Il savait que s'il la tuait, Marc aurait tout le plaisir de lui faire goûter de son épée. Le consentement. Il fallait la garder en otage. On est mal. Son sang se mit à couler sur l'autel. Marc, qui avait eu peur de mettre davantage la pression à Hernan, n'avait osé avancer. Mais maintenant, il devait prendre une décision, et vite. Non seulement tout était sur le point de s'effondrer, mais en plus, la ciguapa qui au départ était focalisée sur les aviateurs avait changé sa cible et se dirigeait maintenant vers Melania et Cortés. Celui-ci l'avait remarqué, et s'il y a une chose à laquelle il tenait encore plus qu'alors, c'était non pas à Annie, mais à sa vie. Et c'était un homme très téméraire. Voyant que tout autour se barrait en cacahuète et que l'or n'apparaissait pas, il prit ses jambes à son cou vers le tunnel qui était derrière. Melania se sentait mal, et elle était dégoûtée de n'avoir pu tenter de libérer le cristal. Elle voyait la ciguapa se diriger vers elle. Mais oui, au moins, elle pourrait lever le maléfice. Vite! Elle fouilla dans son sac et récupéra le bocal contenant le cœur de vautour lié avec le poil de lion. Elle en profita également pour récupérer le corail rouge pour Annie. Marc arriva à son niveau. Il faut qu'on parte ou on va tous mourir. Prends Annie avec toi et donne-lui le corail. Sauvez-vous avec les autres. Mais toi, tu vas pas rester ici. Je m'occupe de la frangine. T'inquiète pas, je vais revenir. Il la regarda complètement déconcerté. Je te fais la promesse que tout va bien se passer. Il n'avait pas envie de laisser Melania. Mais une fois de plus, il respecta ses décisions. Il se dépêcha de récupérer Annie et partit avec le groupe d'aviateurs qui les attendait. Marc se retourna avant de quitter la grotte et vit que la ciguapa était face à Melania. Marc, elle est où, Melania? Allez, on y va, autrement on va tous y passer. Il ne pouvait rester plus longtemps. La troupe se dépêcha de sortir du temple, qui était en train de s'effondrer. Grâce aux bombardiers qui étaient restés intacts, ils purent quitter l'île maudite. Une année venait de s'écouler. Marc était au volant d'un énorme pick-up, voguant sur les grandes routes du Texas. Son poste de radio était allumé. Au moment des infos, il entendit qu'une jeune femme avait été retrouvée dans la montagne, du côté des Four Corners. Il fit tout de suite le lien entre le temple, les souterrains et Melania. Eh bien, bravo. On dirait que tu as choisi la bonne fin. Tu peux être fier de toi, car tu viens de sauver le monde. Mais qu'est-ce que tu crois? Peut-être que je suis toujours en vie. Et peut-être que moi aussi, maintenant. Il est à mon tour. Oh non. Si tu ne veux pas qu'il revienne te hanter, ou même pire, t'entourlouper, pour ainsi te faire voyager, et sur l'autel, te zigouiller, alors je te conseille vivement de...